Il est entraîné par Rachid Lermi, une ancienne grande figure du Muay Thai, qui a également boxé dans cette salle Japi. Et Youssouf Binaté, il est très expérimenté, il a déjà boxé dans beaucoup de grandes organisations, également fait beaucoup de combats en Thaïlande. Et lui, au niveau physique, ça pourrait ressembler à Kayouté, pardon, à Boukara Kayouté. Bah alors, par contre, au niveau personnalité, on le connaît, hein, il est introverti, posé. Son adversaire, il a 26 ans. Il mesure 1m70, 63 kg, 500 grammes, 34 combats, 28 victoires, dont 10 par KO. Il a été champion de France pro en 2018, champion d'Europe pro en 2019. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sous applaudissements, Mehdi El Zegdan. Le rouleau compresseur Mehdi Zegdan, combattant du Lemay. Tu mets sur scène. Alors je disais qu'il y avait une grosse expérience chez Youssouf Binaté, qui boxe assez régulièrement en Thaïlande. Il a d'ailleurs fait son dernier combat au mois d'août là-bas pour le Toyota Marathon. Il avait été battu par Antonio Varela au point, mais avant cette défaite il était invaincu depuis pas loin d'une dizaine de combats. Il a accroché des victoires sur des garçons comme Jim Brazal, Mathieu Guevara, Daniel Manzoni et Eman Al-Radi par exemple aussi. Et Kamel, en termes d'opposition de style, on va un petit peu avoir un avant-goût, j'ai l'impression, de ce combat dont on parlait du mois prochain au Golden Fight entre Gaëtan Dambo et Hamza Merdi. C'est un petit peu les mêmes morphologies, c'est un petit peu les différences de morphologie, il a un petit peu les mêmes styles, hein. Mehdi Zegdan, taureau, bulldozer. C'est vrai, c'est vrai. Et un Youssouf Binaté fimeux, technicien. Et pour Mehdi Zegdan, c'est 6 combats de suite sans défaite. On l'a vu battre Tarek Germoudi, Hassan Sediri et bien d'autres encore. Et je le disais, hein, c'est 14 cm d'écart. Il y est habitué, hein, Mehdi Zegdan. Il est souvent opposé à des combattants plus grands que lui. Il n'y aura peut-être pas 14 cm entre Hamza et Gaëtan. Quoique. Il était champion de France à FMT en 2018, Mehdi Zegdan. Alors si Abdeslamé et Alex ils nous ont mis du rythme dans le deuxième combat de cette soirée, on peut être sûr que celui-là n'en manquera pas non plus. Et j'aperçois tout près de moi Sami Sana, le dernier finaliste du One Championship, aux côtés de Younes. Non, vous avez raison, il y aura plus. Il y aura 15 cm entre Gaëtan et Hamza. Ouais, ils me font presque mentir. Là, il démarre vraiment sur un vrai round d'observation avec des petits coups placés sans chercher à faire mal. Rassurez-vous, hein, ça va pas rester à ce rythme-là. Si on veut pas faire une crise d'épilepsie, Kamel, ça fait du bien aux yeux aussi, hein, quand ça se calme, parce que là, les deux combats d'avant. Sur le genou, il a touché.
rapidement placé par Youssouf Binaté. Il n'y a pas de réaction chez Mehdi Zegdan. Il est touché, Kamel, il est solide. Ouais, on le voit hein, dans le regard. Et puis l'art du Muay Thai inclut également de ne pas montrer ses faiblesses, ses émotions, ses lacunes. Le coude maintenant. Mais il est difficile de se dire qu'il est resté physiquement impassible à cette attaque, à cette série de coups précis et puissants. Et heureusement pour lui, derrière, ça se calme de nouveau. Ça va lui permettre de récupérer un peu. À seulement 22 ans, il est pas loin de la cinquantaine de combats. Youssouf Binaté, il a déjà beaucoup voyagé. Il a boxé au Lumpini. Il était venu nous rendre visite au Venom Training Camp de Rungis. Il avait trouvé déjà très impressionnant dans son travail. Combattant qui ne rechigne pas. C'est remise en low kick pour Mehdi, ça va lui donner confiance. Heureusement que ce coup de genou. Il va falloir se méfier. Glissé, Il va falloir se méfier de cette attaque pour Mehdi Zegdan. Le genou monte vraiment très facilement pour Youssouf Binaté. Et la réponse avec le crochet maintenant de Mehdi Zegdan qui va devoir toucher. Mettre un peu plus de vitesse également dans ses attaques. Ah, c'est bien à gauche à plusieurs reprises. Et la réaction encore avec le coup de genou sauté pour Youssouf Binaté. Il a presque besoin de prendre l'ascenseur pour envoyer ce crochet gauche au visage de Youssouf Binaté, Mehdi Zegdan. Excellente première reprise avec cette fulgurante accélération en anglaise et ce coup de genou qui est facilement monté au visage pour Youssouf Binaté. On la revoit justement dans ce premier ralenti. Il est dur quand même Mehdi pour avaler ça. C'est des coups qui sont vraiment très difficiles à encaisser en début de combat. C'est vrai que ce deuxième coup de genou aurait pu faire également beaucoup de dégâts dans la garde de Mehdi Zegdan. Regarde-moi. Regarde-moi. Laisse-le venir. Laisse-le venir. Les conseils de Rachid Ermi que vous avez cité tout à l'heure, c'est aussi la team Quider. Quider Abdelmoumeni, Nancer. Ça a été formé par l'excellent coach Quider. Respire. Relâche. Lève ta main droite. Là, ce qu'on va vouloir faire, tu l'as baladé là. Alors, ce que tu vas faire maintenant. Il essaie de te cadrer. T'as remarqué? Il essaie de te cadrer pour te toucher. Alors décale-toi, laisse-le taper dans le vide. Fais-le frapper dans le vide. Fais-le frapper dans le vide, mon bonhomme. Ok? Fais-le frapper dans le vide. D'accord? Dévoile pas tout. Dévoile tout. De l'eau. Dévoile pas tout. Laisse-le pas avancer. T'excites pas, mon ref. Laisse-le pas avancer. Ferme les yeux. Des coachs expérimentés des deux côtés. Et on l'a entendu dans ce que l'excellent Daniel Alouche a rappelé au niveau du palmarès de Youssouf Binaté. Il a participé au Partouche Kickboxing Tour. Est-ce que Kamel, ces garçons qui sont typiquement Muay Thai ne reviennent pas avec ce genre de réaction de technique de genoux sautés qu'on utilise forcément un peu moins quand même sur le Muay Thai, on est plus posé quand ils font ces voyages au kickboxing? Ouais, je pense, ça étoffe leur palette technique justement de naviguer entre le kick, le K1, le Muay Thai. Ça les rend meilleurs, on l'a vu avec technique impressionnante placée par Youssouf Binaté. Le high kick tendu, jambe gauche. Il ne faut pas rester à cette distance et à ce rythme-là pour Mehdi Zegdan. Il faut enflammer, il faut bousculer Youssouf Binaté.
Et encore ce middle tendu, la réponse en ligne basse pour Mehdi Zegdan. Attention. Et encore ce middle qui claque. Jambe gauche envoyé par Youssouf. Allez, qui tente encore le genou, jambe droite. C'est bien ça. Au moment où Mehdi tentait de rentrer son crochet gauche, il a été balayé, le coude. Beaucoup d'opposition grand-petit ce soir et les grands pour l'instant sont quand même à l'avantage. Mehdi qui va en force. Il va en force mais il s'expose parce qu'on a vu la grande maîtrise de Youssouf Binaté avec les coups de coude. Oh, attention à ce coude en contre, ouais, il s'expose, il se brûle. Et je faisais référence justement à ce coup de droit où Mehdi risque vraiment de s'exposer encore un peu plus. Il avance tête en avant, il est obligé en même temps. Il ne peut pas rester. Ouais, que peut-il faire d'autre? Et toujours cette jambe avant embarquée. Oh le middle. Quel coup près. Et les balayages à la façon Danny Bill. Et il boxe en reculant. Et il est d'une redoutable précision. Et il boxe très très bien en reculant justement. Attention, en face, il y a un dur à cuire. Un homme qui lâchera rien jusqu'au bout. Il y a un vrai dur à cuire en face, mais on a l'impression que c'est quand même... Ouh, attention. Pas la peine de rentrer dans ce genre de choses. Le combat était très bien disputé jusqu'à là. Encore une maîtrise à distance de la part de Youssouf Binaté sur un Mehdi Zegdan qui a pourtant essayé. Mais il a des arguments, le jeune Binaté, que ce soit avec les poings, les coudes, les genoux, encore les balayages. Tu canalises bien. T'as vu, tu avances un petit peu trop, il te balaye et tout. T'as vu? T'avances un petit peu trop, il te... Voilà, casse la distance, Mehdi. Reste concentré, je suis là, reste concentré. Travaille, continue ton travail, mets ton corps, Mehdi. Travaille tes patates au corps, c'est bien, t'as touché une fois avec ton genou. Tu prends de ma approche. C'est bien ça. Tu me mets bizarre. Toi, tu mets les mains. Moins prévisible, je mets, ok? Travaille. Non, un peu à voir. Ouais. Tiens, moi. C'est bien ce qu'il fait. Troisième minute. Mehdi. Ça va monter en cadence, là, Jimmy. Mais ne laisse pas s'installer, Jimmy. Ne laisse pas s'installer, gros. Ne rentre pas dans son jeu, parce que là, il t'endort un petit peu, tu vois. Travaille le corps, les jambes. Les corps, les jambes. À l'intérieur, à l'extérieur. J'ai l'impression que Mehdi Zegdan, depuis cette accélération de la première reprise, il n'a pas vraiment réussi à ressortir du brouillard. Ouais, et il subit, même s'il avance. Il y a plus des automatismes que de la lucidité. Ah, là, c'est plus. C'est plus une bâche. C'est une piscine. Il lui manque que les dimensions pour être olympique. Il y a même des glaçons. Dans votre cocktail, Kamel, non? Oui, alors là, il y en a ce qu'il faut, des glaçons même. Et pourquoi, Kamel? Pourquoi ça? C'est le sac qui a craqué, tout simplement. Le sac de Rachid El Armi qui a craqué. J'espère qu'ils n'avaient pas besoin des glaçons parce qu'il n'y en aura plus assez pour la fin du combat. J'ai vu que le Père Noël essayait de rentrer par la verrière, moi. Oh bah oui, il a qu'à mettre la glace sur nos écrans. C'est pas comme si ça allait faire un court-circuit. J'ai même récupéré un glaçon.
Allez, la troisième reprise. Et là aussi, Kamel, la troisième reprise seulement. Mais il s'est déjà passé tellement de choses. Et ce début de round est bien pour Mehdi Zegdan qui a trouvé la bonne distance. Et il est obligé, points. Il est obligé d'accélérer, Mehdi Zegdan. Il se sait en retard. Et la réaction, elle doit arriver maintenant. Mais attention au coup. Attention, Youssouf qui accepte cette bagarre dans ce début de troisième round, qui accepte de rester face à Mehdi Zegdan et d'échanger avec lui des coups durs. Attention encore avec ce coup de droit. Et les coups qui arrivent d'en haut sont quand même plus percutants. Oui, d'accord, Kamel, mais est-ce que c'est pas des risques à considérer de la part de quelqu'un qui jusqu'à maintenant menait le combat sans vraiment trop prendre de risques? Obligé de replacer son protège-dents, Youssouf Binaté. C'est parti très vite dans cette troisième reprise. C'est peut-être ce que doit faire et continuer même à faire Mehdi Zegdan. Je le disais, il faut bousculer Youssouf Binaté, sinon ça va être une petite croisière tranquille pour lui. C'est la preuve encore une fois, combat après combat ce soir, que les chocs franco-français restent les affrontements qui font le plus vibrer le public. Et voilà, on retrouve le Mehdi Zegdan agressif. Et c'est bien Luki qui a appuyé. Le deuxième a été bloqué par Youssouf. Le type. En tout cas, il revient vraiment bien, Mehdi, dans cette troisième reprise. Allez, on s'envoie tout, maintenant il n'y a plus de calcul. C'est vrai que cette accélération a un peu motivé Mehdi Zegdan, parce que ça a mis en difficulté Youssouf Binaté. Ah, c'est plus le même regard chez Mehdi. Regard de prédateur qui est revenu. Et enfin, attention, c'est plus le même regard. Il y a un peu de doute maintenant qui s'installe dans celui de Youssouf Binaté. Ah, je disais le chaudron, Kamel. La salle Japi, le chaudron, c'est une marmite. C'est fini, il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus d'automne dehors. On se croirait dans la verrière du jardin des plantes. Rayon arbres tropicaux. Ah oui, le bras arrière, le genou. Quelle grande qualité de boxe de part et d'autre. Il faut en avoir des qualités d'encaisseur pour être encore en face. Après avoir encaissé tous ces coups de la part de Mehdi Zegdan. Mais ça, on n'est pas surpris, on l'a déjà vu dans de grosses batailles, Mehdi Zegdan. Youssouf qui prend beaucoup de risques. Quel troisième round. Et voilà, le geste extraordinaire entre les deux. Le troisième round que le deuxième, avec le bisou de Youssouf Binaté en respect à son adversaire. Chapeau. Et quel talent de la part de Joe Prestia d'avoir monté cette fight card. Quel talent, parce que depuis tout à l'heure, les noms, vous disiez peut-être pas grand-chose lorsque vous les avez vus s'afficher, si vous n'êtes pas des grands assidus du Muay Thai. On va pas leur faire offense, c'est rien de péjoratif, on n'est pas avec des méga stars ce soir. On est avec des méga bosseurs, des garçons qui sont à fond dans leur passion et qui font à chaque fois le taf. On est avec des méga durs, des méga talentueux. Et puis c'est pareil pour Joe Prestia, à chaque fois c'est des fight cards très équilibrés avec des combats engagés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste encore 2 rounds. 2 rounds et encore un dernier combat à venir qui va être du même niveau que ce qu'on a eu ce soir. Oui, parce que j'ai souvenir qu'il y a 2 ans, Issa Ba avait été l'auteur d'un des combats de l'année au Zénith lors du Warriors Night, justement. Regarde-moi là, c'est fini, regarde-moi là. Là tu gagnes comme ça de merde, tout le monde a pas fini. Youssouf, regarde-moi, le sur la tête.
Bah, par la guerre, putain. Là, faut qu'il te mette KO pour gagner. Fais des belles choses. D'accord. Lève tes mains. C'était l'opposition face à Sofiane Laïdouni. Sofiane Laïdouni, vous étiez absent vous ce jour-là, Kamel. Et Sofiane Laïdouni qui avait bien démarré le combat et le retour en fanfare de Issaba. L'insolence de Kouyaté sur le ring n'a d'égal que la vôtre au micro vis-à-vis de moi. Oui, je n'étais pas là. Allez, 4e round. Et on a reproché un petit peu dans le coin de Youssouf Binaté de ne pas avoir tenu la distance. Ah oui, il a pris des risques tout de son suite. allonge. Ah, est-ce que c'est la fierté? Est-ce qu'il a voulu montrer à Mehdi qu'il était capable de venir boxer sur son terrain? Non, il y a aussi le très bon travail de Mehdi. Il a réussi à raccourcir, mettre un petit peu dans le rouge Youssouf Binaté. Et là encore, il cherche à être à distance pour rentrer ce crochet. Et la droite qui suit généralement pour Mehdi Zegdan. Et c'est bien. Ça c'est du Mehdi Zegdan. Il faut qu'il arrive à le contenir de nouveau à sa distance. Voilà, avec les types juste avant, le coup de genou direct maintenant, le bras arrière en ligne. Et quand on parlait des belles fight cards proposées par Joe Prestia, le jour où Issa avait rencontré Laïdouni, il y avait quand même Hamza Ngoto face à Jimmy Vieno, Mohamed Souane face à Johan Beauséjour. Que du franco-français. Ah, le point rouge, il est radioactif. On peut plus s'en servir pendant 50 ans là. Tellement ils l'ont trempé. On a eu un très très bon début de combat pour Youssouf Binaté. Depuis 2 rounds, c'est Mehdi Zegdan qui met la pression et qui arrive à plus facilement se rapprocher de Binaté. Et il est en difficulté. C'est la grosse guerre. Tant que Mehdi Zegdan arrivera à s'approcher de Youssouf Binaté, tout le travail effectué par le combattant de Nanterre pourra s'écrouler. Et regardez l'attroupement dans le coin de Mehdi Zegdan. Après d'avoir toute la salle. L'impression d'avoir tout le mai, oui. Bah, généralement, le mai remplit le salon. On sent quand même que depuis 2 rounds, c'est un peu plus dur pour Youssouf Binaté. Ouais, alors est-ce qu'il a... Oh, ça faisait depuis tout à l'heure que les gagné sur ce coup de genou sautait. Le premier avait pu envoyer au tapis. Le second était passé à côté. Le troisième est fatal. A été costaud ce coup de genou au moment où on s'y attendait pas vraiment, Kamel. Où Youssouf Binaté était vraiment sur le reculoir, où on avait un Mehdi Zegdan qui revenait dans le combat. Il a pris son temps pour l'ajuster et ce coup de genou qui arrive pointe du menton n'a laissé aucune chance à Mehdi Zegdan. Il en avait besoin, Kamel, il était en difficulté. Le scénario était en train de s'inverser. C'est pas très correct d'avoir quitté le ring pour Youssouf Binaté. Il faut rapidement revenir. Ah, vous parliez tout à l'heure des réactions. Bon, on n'est pas au Glory. Celle-ci, elle peut être éliminatoire. Ouais, j'allais vous dire, on n'est pas au Glory, où on avait vu Cédric Doumbé quitter le ring face à Rudy Gorian. Il y a tout un système au Glory, notamment d'antidoping, on vous suit de la descente du ring jusqu'au vestiaire pour vous voir uriner. Allez, on va se concentrer sur Mehdi Zegdan. On lui souhaite de rapidement retrouver ses esprits. C'est pour le moment le plus important. Allez, on le voit parler. Les yeux qui s'ouvrent lentement. On va revoir Kamel. C'est précis. Hein. Pointe du menton. Il n'y a vraiment aucune chance de récupérer d'un coup aussi puissant.
Il aura fallu 3 coups de genou pour calibrer, régler son tir. Et au moment où il était dans le mal, hein, parce que on va revenir hein, sur ce très gros travail de Mehdi Zegdan. Il avait fait la différence en arrivant à bien raccourcir. Et là, même dans cette reprise, hein, il revenait bien. On avait eu un Youssouf en difficulté sur les attaques en crochet des deux bras de Mehdi. Et voilà, c'est ça la boxe. Quel combat, quelle soirée, quel week-end sur RMC Sport. Et Monsieur Guérin, le médecin de cette soirée, qui est rapidement venu aux côtés de Mehdi Zegdan. Monsieur Guérin, le médecin de la boxe même. Incroyable, on va recevoir Youssouf Kamel. Il va venir à nos côtés. Et on va lui... À la confirmation surtout. Par KO à la 4e reprise, Youssouf Bilaté. Alors, en tout cas, on est rassuré, on voit un Mehdi Zegdan qui a récupéré.